Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités et la première actualité c'est une actualité qui nous vient de Reuters. La Chine annonce un record d'importation d'or depuis Hong Kong, un record de 9 mois. Je vous rappelle que la semaine dernière on évoquait déjà un record pluriannuel pour les importations en provenance de Suisse. Bref, la Chine continue d'accumuler, continue sur sa lancée d'accumulation, de gloutonnerie d'or. Pourquoi? On n'en sait rien, mais en tout cas c'est un fait, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie ou l'Inde, les réserves continuent de progresser. Deuxième actualité, elle nous vient de Kitco, site de référence pour les métaux précieux, qui annonce que selon les dernières enquêtes, eh bien, selon Capital Economics notamment, les prix du palladium devraient rester sur des niveaux extrêmement élevés pour les 24 prochains mois, partiellement dû à ce qui se passe en Europe de l'Est, mais pas seulement. Et le dernier article très intéressant met en lumière ce qui se passe actuellement, une tendance qui est de vouloir concurrencer le LBMA, hein, le marché officiel de l'or à Londres, avec des initiatives, on le sait, hein, depuis plusieurs années de la part de la Chine, mais maintenant également l'Inde et la Russie. Toutes ces économies veulent lancer des marchés concurrent de ce qui se passe à Londres, hein, accusant ce marché officiel, hein, d'être extrêmement manipulé par les intervenants et dans des directions qui ne sont pas forcément favorables aux producteurs et aux consommateurs principaux d'or que sont la Chine, l'Inde et la Russie. Donc à suivre, troisième grande économie à vouloir concurrencer Londres dans son monopole de fixation du prix de l'or. On va passer maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Mais avant cela, je vous rappelle que si vous voulez investir en or, en argent, sans pour autant immobiliser vos avoirs dans un coffre, eh bien vous pouvez le faire avec ce concept innovant Veracash. Alors vous achetez de l'or, de l'argent, mais il y a une carte de paiement avec, et lorsque l'or et l'argent montent, eh bien votre pouvoir d'achat augmente au même rythme, hein, puisque encore une fois, hein, c'est libellé sur l'or. Et bon, évidemment, l'inverse est totalement vrai, mais si vous avez des convictions à long terme sur les métaux précieux et que vous ne voulez pas immobiliser vos avoirs dans un trou ou dans un coffre, eh bien ce concept peut vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à visiter son site, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, la séance de vendredi a été assez baissière, hein, compte tenu du discours de M. Powell. L'idée, c'est qu'on s'attendait à ce que M. Powell relâche un petit peu la pression sur les taux d'intérêt, étant donné que la récession était de plus en plus inévitable. Il a clairement dit qui n'en ferait rien, que la priorité c'est de casser les reins à l'inflation, même s'il fallait casser la croissance économique au passage. Donc les taux d'intérêt sont anticipés à la hausse, le dollar est également anticipé à la hausse, et du coup, comme il y a une relation inverse entre l'or et le dollar, eh bien, les métaux précieux ont subi une attaque, et c'est ce qui se passe actuellement, mais déjà corrigé par une mèche basse qui montre que les premiers achats se font déjà sentir, hein. En tout cas, pour l'instant, et c'est la bonne nouvelle, on est en zone d'accumulation rationnelle, ce support majeur des 17,54, 16,80 euros qui pourrait intéresser les acheteurs. Alors, je rebondis ici par rapport à une question qui m'est régulièrement posée. On me signale que le problème du physique, c'est qu'on ne peut pas toucher, entre guillemets, les pièces d'or ou l'argent au prix auquel on fait les analyses techniques. Et c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que le prix de l'or officiel est un prix d'or papier. Beaucoup de personnes qui croient dans le potentiel de l'or ne donnent absolument aucun crédit à ce prix, hein, qui est hautement, selon beaucoup, manipulé, hein, et la dernière condamnation des traders de JP Morgan il y a 2 semaines
ne dit pas autre chose. Et donc à partir de là, c'est simplement un baromètre. On va dire que lorsque l'or en euros ou l'argent en euros baisse et qu'on arrive dans une zone d'accumulation rationnelle, il est plausible que ce soit un bon niveau pour moi pour acheter progressivement de l'or ou de l'argent. Mais n'espérez pas toucher au même prix votre argent hors physique qu'à ce prix papier qui est encore une fois simplement indicatif. Hein. Et en ce sens, hein, vous avez raison, on ne peut pas faire les bonnes affaires que je mentionne dans mes vidéos dans la vie réelle parce que le prix de l'or physique est différent, mais il existe quand même une corrélation. Quand l'or papier baisse, l'or physique baisse aussi, même si c'est dans une bien moindre mesure. Voilà, je referme ma parenthèse. Et on voit que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière également puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50. Un détour du côté des bougies Aiki montre que pour l'instant les bougies sont toujours, on va dire, indécises, hein, avec une bougie qui avec une mèche haute et une mèche basse. C'est dommage parce que suite à une dizaine de bougies d'indécision, on avait commencé à dessiner des bougies haussières avec bougies corps vert sans mèche basse, mais le discours de Monsieur Powell a clairement jeté un froid. Il demeure que c'est pas baissier pour l'instant puisque pour que ce soit baissier, il faudrait des grandes bougies rouges sans mèche haute. C'est pas le cas ici. Ça, pour l'instant, c'est une bougie d'indécision. On regarde ce qui, je répète, donc on est sur zone d'accumulation rationnelle. On regarde pour l'or libellé en dollars. Et j'ai envie de dire que c'est même pire puisque c'est bien le dollar, hein, qui s'est envolé. En tout cas, là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur le support majeur des 17,65, 16,72 $, malgré une tendance de long terme qui est baissière et une tendance de fond qui est baissière. Là, les bougies Aiki également, hein, ne sont plus haussières, elles ont pu l'être, mais Monsieur Powell a refroidi tout le monde avec une bougie d'indécision qui montre encore une fois, hein, que la pression s'est soudainement retournée. Rien de plus à ajouter, on est, je le répète pour la deuxième fois, sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, hein, cette zone d'accumulation rationnelle est assez large, hein, elle fait sur toute son amplitude 6%, donc il faut tout à fait envisager d'acheter un petit peu à mesure que l'on descendra, si on devait descendre, pour ne pas laisser passer l'occasion d'acheter en bas de la zone, si vous considérez qu'à long terme, hein, l'or et l'argent ont un bel avenir. On passe à l'argent, l'argent libellé en euros. Et l'argent, malheureusement, subit un double effet baissier. Un, à cause de la récession, puisqu'il a une connotation industrielle. Deux, à cause de sa qualité de métal précieux. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Et attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Alors, si on veut vraiment chercher des zones d'accumulation et qu'on n'a pas la patience d'attendre le support majeur des 17,9, 16,8, hein, sur lequel on a rebondi vraiment, regardez, hein, c'est vraiment magnifique. Hein, c'était une zone de résistance, ça a été cassé. Ça a changé de polarité et c'est là qu'on a rebondi. Hein. Les analystes techniques l'avaient tous vu. Et donc, si on veut vraiment acheter un petit peu, on a une mini zone d'accumulation rationnelle. Ici, ouais, c'était une résistance. Ok. Elle a été cassée, elle a changé de polarité. Donc, on va dire qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Ici, cette zone d'accumulation rationnelle est entre 19,3 et 18,8. Mais à mon avis, il y a peu de chances pour qu'elle tienne. Donc, c'est vraiment pour ceux qui, éventuellement, n'ont rien accumulé, veulent commencer maintenant. Pour ceux qui ont déjà accumulé depuis longtemps, il n'y a pas de raison de faire de se précipiter. Hein. On a déjà accumulé plus bas. Et un retour sur les 17,9, 16,8 est quand même plausible. Hein. On regarde l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et la bonne nouvelle pour l'argent libellé en dollars, c'est que nous sommes pour l'instant en zone d'accumulation rationnelle, la zone des 19,7, 18,5 sur laquelle on a déjà rebondi. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Et encore une fois, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Ne faites pas un all-in. Encore une fois, il y a toujours plein de zones d'accumulation rationnelle plus bas. Si on devait y aller, eh bien, je vous les montrerai. Mais pour l'instant, encore une fois, on est sur zone d'accumulation rationnelle. On passe au platinoïde. Et voilà le palladium en tendance de long terme haussière et en tendance de fond haussière, donc c'est beaucoup mieux, hein, que pour l'or et pour l'argent en dollars. La baisse du jour s'explique également par ce qui s'est passé sur le plan de la politique monétaire. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, il faudrait passer au-dessus de la résistance des 22,22 ou revenir sur les 18,05. Si vous êtes vraiment pressé et que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'accumuler préalablement, vous avez toujours la possibilité d'accumuler sur cette petite zone de support intermédiaire ici, si on y va. Elle est comprise entre
on va dire à peu près 1980 et 1970 euros, mais c'est une zone de support intermédiaire et encore une fois n'a pas la solidité des autres zones, mais encore une fois si vous avez laissé passer le train et que vous voulez mettre les bouchées doubles pour accumuler, vous pouvez le faire sur cette zone. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Hein, les cours ont souffert de l'intervention de M. Powell. Là non plus, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est travaillée, la tendance de fond est toujours haussière. La prochaine zone qui m'intéresse serait 17,98. Entre-temps, on l'a dit, si vous êtes vraiment pressé, là encore une fois, vous pouvez tenter d'intervenir sur cette zone qui est une zone intermédiaire, on va dire. Dont la solidité est vraiment, à mon avis, à questionner. Mais voilà, c'est mieux que rien pour commencer à accumuler parce que rien ne dit qu'on ira chercher 1798. Donc 1995, 1973 dollars l'once. On termine avec le platine. Le platine libellé en euros. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. On a connu un tir de barrage. Le problème, c'est que le support intermédiaire a lâché. Donc, normalement, ceux qui étaient pressés ont accumulé un petit peu là. Mais on l'a dit, hein, les supports intermédiaires, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus solide. Le vrai support, celui qui nous intéresse, c'est le support journalier ici des 830-820 pour continuer d'accumuler un petit peu. Cette zone-là, d'ailleurs, on peut l'enlever. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière également. Et on va terminer avec le platine, mais libellé en dollars avec un constat complètement équivalent. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Mais comme ça se passe plus vite en ce moment avec le dollar qu'avec l'euro, on est sur une zone de support majeur qui est intéressante. 838,62 dollars. Si vous êtes intéressé par le platine libellé en dollars, eh bien on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette revue habituelle. Je vous rappelle que c'est mis à jour 2 fois par semaine. Pour ne pas louper, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez donc une alerte lorsque la mise à jour sera présente. Ça sera donc mercredi. Vous avez également la possibilité de lire tous les articles que je vous ai que j'ai mentionnés. C'est sur mon site. Hein. Il y a des liens qui redirigent. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.